Nicolas un autre, Nicolas Dupont-Aignan, rebonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous étiez en campagne en Bourgogne aujourd'hui, vous étiez dans le fameux TGV qui a beaucoup fait tweeter, où il y a eu un accident avec une vache. Enfin bon, vous êtes là, c'est l'essentiel, vous êtes venu en voiture, hein, je crois, pour l'occasion. L'abstention, on en parle. Est-ce qu'il y a un vrai risque? Est-ce que vous sentez ce scepticisme des électeurs sur le terrain? Je sens un ras-le-bol. Ras-le-bol du monopole médiatique qu'il y a eu pendant des mois pour Hollande et Sarkozy, qui se divisent sur l'accessoire et qui veulent surtout pas parler du fond des choses. Ras-le-bol, pardonnez-moi, parce que les journalistes aussi en ont assez, de cette volonté des patrons de chaînes de télévision de supprimer les émissions politiques au moment où il y a l'égalité de parole. Tiens, comme par hasard, on zappe. L'égalité de temps de parole imposée par le CSA. Oui, et alors 5 semaines d'égalité de temps de parole sur 5 ans, et c'est encore trop pour certains patrons de chaîne, notamment ici, dans cette maison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on fasse disparaître les invités politiques? Et alors, pire que tout, vous êtes là ce soir. Aujourd'hui, mais vous savez que ça a été supprimé dans beaucoup d'émissions. Ouais. Et aujourd'hui, la meilleure de l'année, c'est que les deux candidats qui s'insultent de l'un et l'autre, ils refusent le débat politique. J'ai proposé un débat politique. Pour que les Français... Avec les 10 candidats. Oui. Bon, pas forcément facile à Mais organiser. on peut le faire en 2 fois. Ouais. Moi, je trouve quand même curieux qu'on a réussi à faire des débats intéressants pour la primaire socialiste, une élection privée d'un parti politique, et le premier tour de l'élection présidentielle qui va décider de l'avenir du pays, alors là, rien. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi il y a ça. Je vais vous le dire. C'est parce que le PS et l'UMP, qui monopolisent la vie politique depuis 30 ans, qui ont abouti à un bilan absolument désastreux, veulent garder le monopole. Alors, il ne faut surtout pas que des personnalités nouvelles émergent. Mais si, il y a une personnalité qui émerge, c'est Jean-Luc Mélenchon. Comment vous expliquez cette percée? J'explique cette percée par une colère populaire. Mais qu'est-ce que propose Jean-Luc Mélenchon? Zéro. Il rase gratis. Très bien. Le SMIC à 1 700 €. Bah, même 2000, 3000. Non, c'est 1 700. Voilà, génial, très bien. Mais il n'y a rien. Zéro. Et moi, j'en ai assez de cette politique qui n'aborde pas les vraies questions. Alors justement, pour et les 3 semaines, je suis candidat. Pour les 3 semaines qui nous séparent, pour les 3 semaines qui nous séparent du premier tour, quel thème vous allez mettre en avant? L'emploi, l'emploi, l'emploi. Parce que je dis qu'on peut créer 1 million d'emplois en France et les relocaliser si on change de politique économique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un protectionnisme sélectif. Ça veut dire sortir de l'euro. Ça veut dire contrôler les banques. Ça veut dire baisser les charges sur les PME. Ça veut dire avoir un vrai débat. Mais moi, j'aimerais poser des questions à Sarkozy, à Hollande, à Bayrou et vice-versa. D'ailleurs, Bayrou a accepté Mélenchon aussi. Organiser un débat. Hier soir sur notre plateau aussi. Alors moi, je dis ici, on est à France Télévisions. Ce que vous avez fait pour les primaires socialistes, faites-le pour le premier tour de la présidentielle. C'est pas vous que je vise. J'ai compris. Mais je ne désespère pas, parce qu'il va y avoir une pression populaire pour qu'on ne kidnappe pas ce premier tour, pour qu'on ne se retrouve pas obligatoirement avec les deux mêmes à la fin. En tout cas, le message sera transmis, il est très clair. J'ai l'impression. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu sur notre plateau ce soir. Nous en venons maintenant à l'histoire d'un steward d'Air France en conflit avec sa direction qui lui reproche